Trouver le bon micro pour ces usages, c'est un petit peu le parcours du combattant. Parce que forcément, vos besoins sont différents en fonction que vous vouliez un micro pour vlogger, pour faire du fast cam comme ici, pour streamer peut-être, pour chanter ou pourquoi pas pour améliorer le son de vos visioconférences. Et le problème de cette catégorie de produits, c'est qu'on entend un petit peu tout et son contraire. Certains vont vous conseiller un Shure SM7B, d'autres un Rode Video Micro. On aura aussi la team Elgato, ceux qui ne jurent que par les micro-cravates. Bref, aujourd'hui, on va vraiment voir toutes ces différentes catégories. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester tout ça ensemble. J'ai acheté plus d'une vingtaine de micros à tous les budgets et j'en ai sélectionné 14 que je vais vous présenter aujourd'hui. Et bien sûr, chaque micro sera utilisé pour la présentation du dit micro. De cette façon, vous pourrez comparer vous-même et choisir quel micro est-ce que vous préférez pour vos besoins et vos usages. Le son, c'est vraiment la partie la plus importante pour un contenu audiovisuel. C'est pas pour rien que le mot audio vient avant le mot visuel. Pour vous donner un exemple, là on est passé sur le son interne de ma caméra. Pourtant c'est un boîtier qui coûte plus de 2500 € et vous voyez que le son est vraiment pas terrible. Par contre, à l'inverse, si on passe sur cette fois-ci un bon micro mais qu'on dégrade l'image, eh ben on a beaucoup moins de mal à suivre le contenu qu'on l'avait avant. Avant d'investir dans des caméras qui coûtent très cher, je vous encourage vraiment à investir d'abord dans un bon micro et vous verrez que vos contenus seront beaucoup plus regardés. Dans cette vidéo, je vais volontairement prendre des raccourcis pour être compréhensible du plus grand monde. Pour les experts et ceux qui ont déjà testé des micros dont je parle aujourd'hui, n'hésitez pas à approfondir mes propos directement dans les commentaires. J'ai sélectionné 5 usages différents, du fast cam, du vlog, du streaming, de la visioconférence et enfin du chant. Si tu veux faire du fast cam comme ce que je fais actuellement ici, normalement ton environnement est calme. Si jamais tu n'as pas beaucoup de place, c'est quand même bien de pouvoir poser son micro sur la caméra. Par contre, attention à pas être trop loin de la caméra. Il faut que le micro enregistre principalement de la voix. On ne veut pas les bruits aux alentours. En position debout comme je suis actuellement, c'est quand même bien de pouvoir bouger un petit peu. Donc voilà, si jamais on a un bras de micro comme ça devant, c'est un petit peu plus compliqué. Personnellement aussi, pour ce type de format-là, je préfère que le micro ne soit pas visible ou alors très discret. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage de cacher le visage du coup avec un micro devant. Et en particulier, si sur le micro, on a droit à une grosse marque écrite. Bon, là, pour Sennheiser, ça va, c'est assez léger, surtout que bon, le micro, je peux le mettre un peu plus bas, hein, là, il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin de le mettre aussi haut vraiment comme ça. Par exemple, quand je vois le Shure MV7 avec la grosse marque Shure dessus, franchement, pour moi, c'est pas possible. Ou alors Rode avec le remplaçant du coup de Speed Micro là, avec le gros Rode marqué comme ça ici, là, non, c'est pas possible non plus. En plus du son que le micro va produire, il faut aussi faire attention à la place qu'il va prendre et à ce que ça va rendre dans votre cadre. Là, par exemple, le micro qui m'enregistre, vous le voyez pas à l'écran, il est situé juste au-dessus de moi. Si jamais tu veux faire du vlog en extérieur, là, c'est un petit peu différent parce que tu vas être confronté à plein de bruits différents. Donc là, il faut faire attention à ce que justement le micro capte vraiment ta voix et écarte un petit peu les bruits alentours. Donc il faut qu'il soit compact. Forcément, on va pas prendre un truc immense comme ça qui pèse une tonne. Suivant aussi comment tu es à l'aise à vlogger à l'extérieur, il vaut mieux quelque chose qui soit discret. J'aime pas trop avoir un setup qui est hyper gros pour du vlog parce que ça attire de suite l'œil et c'est chiant quand tout le monde te regarde quand tu es en train de te filmer. Si jamais que tu veux un micro pour améliorer tes visioconférences, là aussi il faudra faire attention à ce que ça rend à l'image forcément parce que bon, généralement, on l'a fait avec la caméra allumée. Et je sais que moi qui teste beaucoup de produits, à chaque fois que je sors un micro un petit peu imposant, de suite ça fait parler et tout, nanana, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la radio et tout, bref. Pour mes visios, j'ai évité à la fin d'utiliser des gros micros, je préfère utiliser des micro-casques. Ou alors des tout petits micros USB comme ça qu'on peut mettre assez bas et cacher un petit peu. Et ça c'est vrai dans le cadre du télétravail. Par contre, si vous cherchez un bon micro pour aussi amener au bureau, là il faudra une solution qui soit très compacte, qui soit très discrète. Et un moyen facile pour brancher justement ce micro à ton ordi. Si tu fais du streaming, là c'est un petit peu plus différent et compliqué. Alors déjà parce que ton environnement va être bruyant, pas en termes de bruit de fond, mais en termes de bruit de produit, en particulier si tu fais du gaming. Par exemple, tu auras sûrement des bruits de clavier. Donc là, par exemple, si vous voulez l'entendre, j'ai pris mon petit clavier mécanique qui fait vraiment du bruit, celui-là. Il y aura des petits bruits comme ça. Il y aura potentiellement aussi le bruit d'un PC qui souffle. Là, je sais pas si vous l'entendez du coup avec ce micro-là, mais j'ai un PC devant moi qui souffle un petit peu. On aura aussi, bien sûr, des clics de souris. Voilà. Et forcément, tout ça, on veut pas que le micro le prenne. Donc, c'est important pour du streaming d'avoir un micro vraiment qui prend que la voix et rien de ce qu'il y a autour. Surtout que généralement, on est en direct, donc on peut pas refaire si jamais il y a un bruit qui passe ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que pour du streaming, généralement, on aura des micros qu'on va venir vraiment mettre très près de la bouche. Donc, on va potentiellement plutôt parler du coup comme ça. Donc certes, contrairement à du fast cam comme là, là, on va être obligé d'avoir un micro qui va être dans le champ et potentiellement sur un bras. Mais on verra par la suite que ça vaut le coup avec ce genre de micro par exemple où on a vraiment un excellent son sans prendre du tout les bruits alentours.
Ton micro doit aussi être branché à ton ordi pour envoyer du coup le flux, soit directement à l'ordi en USB, soit sur une carte de son externe, qu'il faudra aussi acheter. Généralement pour du streaming aussi, on est assis, donc pas comme je suis là, donc c'est pas très grave si on a un bras de micro, même s'il est un petit peu rigide, parce qu'on va pas non plus bouger énormément. Et autre truc aussi qui m'insupporte, c'est lorsque on a des micros qui sont RGB, qui clignotent de partout, qui attirent l'œil. En fait, pour moi, l'important, c'est le contenu, c'est pas le matériel que je vais utiliser. Donc, il faut pas que le matériel que j'utilise attire votre attention sur autre chose que les messages que je suis en train de vous passer. Pour du streaming, quand on est en train de jouer, j'ai pas envie que votre œil soit attiré par le micro, j'ai envie que votre œil soit attiré par le gameplay. Enfin, pour du chant, ce sera un petit peu un mix de tout ça parce que soit on est vraiment en studio, on veut s'enregistrer, on n'est pas filmé, et donc peu importe si le micro vraiment est énorme devant soi, ou alors on veut peut-être chanter en streaming, et dans ce cas-là, ce sera quand même des micros de stream qu'il faudra, ou alors on veut chanter du coup sur scène, et là dans ce cas-là, il y aura aussi d'autres contraintes, dont on parlera après, parce qu'il faut par exemple que le micro capte pas les bruits aux alentours, il faut pas qu'il y ait de l'arsène, ce genre de choses-là. Et dans cette catégorie, on va commencer par parler des micro-cravates. Les micro-cravates, on y pense généralement plutôt pour des interviews. Parce qu'ils sont discrets, on peut les placer un petit peu partout, et c'est pas grave si le sujet bouge un petit peu, on aura toujours un bon son. C'est généralement des micros qui sont omnidirectionnels, ça veut dire qu'ils vont capter vraiment le son tout autour du micro. On n'est pas obligé de les placer vraiment comme ça, le micro vers la personne qui parle, on peut vraiment le placer si on veut, genre par exemple, si je le mets comme ça, avec bien sûr le fil qui rentre après dans le pull, ça irait très bien aussi. Ces micros-là, évitez de les porter à la main parce que c'est pas fait pour ça. Ça sature très vite hein, quand on parle directement dedans, c'est pas fait pour. Donc voilà, posez-les sur vous et vous pouvez parler librement. Le premier modèle dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci, donc c'est un micro qui est filaire du coup. Donc là ici sur le Rode Lavalier Go, j'ai une connectique qu'on dit TRS. La connectique TRS, on va pouvoir la brancher sur une entrée micro et seulement micro, donc pas micro-casque. Ça veut dire qu'on va pouvoir la brancher sur une caméra par exemple ou sur un enregistreur. Par contre, si vous voulez brancher un micro-cravate comme ça directement à un PC ou à un téléphone, là, il faudra une connectique TTRS, donc en gros une connectique micro-casque. Et là, du coup, ce sera le Rode SmartLav Plus. Allez, je le branche et on passe du coup sur le son dessus là. Par exemple, là, pour ce contexte-là, de faire du fast-cam, ça me dérange pas d'être en filaire. Bon, bien sûr, il ne faut pas que je parte en courant parce que sinon la caméra va venir avec, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre une rallonge pour avoir un petit peu plus de mou si besoin. Vraiment, je préfère vous conseiller d'investir dans un bon micro comme ça, filaire, plutôt que d'investir dans une solution sans fil bas de gamme. Tout ce qui est micro sans fil à moins de 70 €, vraiment, généralement, ça fait pas l'illusion ou alors vraiment pas longtemps. Alors que là, vous voyez que j'ai un son qui est vraiment très correct. Et donc pour du fast-cam, c'est très bien, mais aussi pour du vlog par exemple, où là du coup, je vais pouvoir aussi bouger sans problème. J'ai forcément un petit fil qui me relie à la caméra, mais vous voyez que ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un très bon son. Bon, par contre, juste attention pour du vlog, comme je vous l'ai dit, c'est un micro qui est omnidirectionnel, qui aura quand même tendance à capter beaucoup de bruit aux alentours. Mais si vous cherchez un micro qui est capable de retirer les bruits au fond, vous inquiétez pas, j'ai un produit pour vous, on passe de suite dessus. Et on se retrouve avec le son de ce micro-là. Donc c'est un boîtier qui intègre lui-même un micro qui est de très bonne qualité comme vous pouvez l'entendre, mais on peut aussi mettre un micro-cravate par-dessus si on veut un peu plus de discrétion. Après, il faut savoir que l'émetteur, donc le micro qu'on a ici, il est aimanté. Donc là, je l'ai mis de façon visible pour bien vous montrer le produit, mais il faut savoir que je peux aussi très bien inverser. Donc mettre le micro à l'intérieur, contre ma peau ici, hop. Et là, ça redevient invisible. Bon, forcément, il ne faut pas non plus trop bouger parce qu'on risque d'avoir des bruits de micro, mais comme vous pouvez l'entendre, on a vraiment un très bon son, même comme ça. Et d'ailleurs, sur le récepteur, on a aussi une petite pince, vous voyez, si jamais vous voulez le pincer quelque part. Et gros point fort pour ce modèle-là, c'est qu'il intègre déjà une réduction de bruit interne. Ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir vlogger avec, même s'il y a un environnement un petit peu bruyant, c'est pas très grave. Pensez juste à approcher un petit peu plus le micro de votre bouche, et vous pourrez comme ça parler de façon hyper libre, un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que là je vais pouvoir parler, je vais pouvoir bouger, tout ça, et par exemple ça peut aussi être très efficace si jamais vous faites du fast cam mais que vous n'êtes pas tout le temps devant pile la caméra au même endroit, mais ça peut aussi être très bien par exemple pour des visios aussi parce que ça reste quand même assez discret. Bien sûr ce truc là on peut le brancher à la fois à son iPhone, à son Android, à son PC et bien sûr à sa caméra. Pour vous montrer comment ça marche, en gros là j'ai le petit récepteur qui est ici, qui est branché directement à ma caméra. Tout ça se range dans un boîtier qui est vraiment bien fichu. On va avoir ici le récepteur qui va venir ici. Là, j'ai l'émetteur que j'ai sur moi. Et du coup, là, j'ai un deuxième émetteur. Donc, j'ai vraiment déjà deux micros. Donc, pour des interviews aussi, c'est très bien. Le tout se recharge quand c'est rangé dans le boîtier. Je peux charger le boîtier avec la prise USB qui est là. Et tout ça, c'est fourni avec cette pochette-là qui permet de pouvoir ranger les différents câbles qui sont fournis avec pour pouvoir brancher, du coup, comme je vous l'ai dit, le boîtier à différents appareils. Donc vraiment le kit est très complet. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport aux autres micros cravates sans fil que j'ai pu tester, par exemple du DJI Mic ou du Rode Wireless Go, c'est le seul micro
avec lequel j'ai pas eu de problème de synchro à un moment donné et surtout auquel j'ai jamais eu de problème avec l'enregistrement en interne. Parce qu'il faut savoir que chaque émetteur peut aussi enregistrer en interne. Ça veut dire qu'il y a une mémoire dans le micro là, et en cliquant sur enregistrer, je vais avoir l'enregistrement d'une piste secours. On peut la prendre soit comme une piste secours, soit juste prendre que le micro et partir par exemple, je sais pas, se filmer avec son téléphone. Donc je me filme avec mon téléphone, j'appuie sur enregistrer ici, sans rien brancher au téléphone, et après j'ai juste à resynchroniser du coup le son directement en post-production. Et pour cet usage-là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le DJI Mic où j'avais des micro-coupures, c'était un petit peu bizarre. Là avec celui-ci, j'ai jamais eu aucun problème. À la fois en utilisation du coup enregistrement interne, et j'ai jamais eu aussi de problème de désynchronisation de l'audio, de perte de signal entre le récepteur ici et l'émetteur ici. Donc c'est un micro que j'utilise à la fois pour mon activité sur YouTube, mais aussi pour mon activité pro de vidéaste. J'ai testé pendant un peu plus d'un mois avant de vous en parler. Vraiment, j'en suis très content, c'est une valeur sûre et il a intégré direct mon kit de vidéo. Par exemple, très récemment, j'ai tourné toute ma vidéo sur les Huawei FreeBuds Pro 3 avec ce micro-là couplé à un micro-cravate de la même marque, donc Holyland, et j'étais vraiment très satisfait du son. On va maintenant parler des micros Canon. Les micros Canon, ça, c'est ces petits micros-là qu'on va venir généralement glisser sur la grille flash de sa caméra. Comme vous pouvez l'entendre, lorsque je suis assez près du micro, la voix est plutôt pas mal, on a un très bon son, mais forcément si je passe sur la vidéo de cette caméra-là, même avec mon ultra grand angle, je suis quand même vraiment hyper zoomé et là ultra déformé. Donc voilà, on va plutôt du coup les mettre à cette distance-là à peu près, même avec un ultra grand angle comme ce que j'ai ici. Le son se dégrade un petit peu, mais ça va encore. Je vous rappelle, hein, si on repasse le son de ma caméra ici, voilà, c'est quand même beaucoup mieux avec ce petit micro là qui coûte une cinquantaine d'euros. Donc si vous avez un tout petit budget, vraiment c'est un minimum et on a déjà des résultats qui sont très très bons. Surtout que n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de laisser le micro sur la caméra. Vous pouvez aussi très bien mettre une rallonge et pourquoi pas le mettre aussi sur un bras ou le mettre vraiment plus près de vous pour avoir un meilleur son. Chose que j'aime beaucoup ce modèle là, c'est qu'il n'y a aucun bouton, il n'y a rien à faire. Le micro, on le branche, ça marche. Il n'y a pas d'allumage, il n'y a pas de réglage à faire. C'est un micro qui est vraiment hyper facile d'utilisation. Il est aussi hyper compact. Bon, bien sûr, là, c'est sans bonnette anti-vent. Avec la moumoute par-dessus, c'est de suite un peu plus volumineux. Mais voilà, ça ne fait pas non plus un gros micro énorme. Et donc, pour du vlog, hein, ça peut vraiment être très très bien. Juste attention encore au fait qu'il va quand même capter un peu plus les bruits aux environs. Et surtout, vous voyez que là, ici, dans cette zone qui est un peu moins bien traitée acoustiquement, on entend déjà beaucoup plus de la résonance. Alors que quand je parle ici, forcément, j'ai une tonne de mousse acoustique, donc l'audio est forcément beaucoup mieux ici, on n'entend plus du tout d'écho. Allez, on monte en gamme un petit peu et on va passer sur un micro Sennheiser. Lorsque je vais le brancher, directement, on va voir qu'il va s'allumer, j'ai besoin de rien appuyer. Tac, c'est bon, c'est allumé. Ça, par exemple, c'est vraiment mon kit de vlog à moi, hein. Donc c'est le Sony ZV-E10, l'ultra grand angle de chez Sony, donc le 10-18, et le Sennheiser MK400. Par exemple, j'ai fait récemment un vlog dans le laboratoire de Huawei. La séquence est présente dans le test de la Huawei GT4. Et comme vous pouvez l'entendre, par rapport au Rode Video Micro qu'on avait juste avant, on a déjà une captation audio qui est beaucoup mieux, on a beaucoup plus de timbre de la voix. Malgré le PC qui souffle juste derrière, vous l'entendez pas du tout, parce qu'on a un filtre passe-bas qui est intégré au micro, qui va permettre de ne pas prendre tout ce qui est fréquence trop basse. Fréquences qui sont encore plus basses que la voix. Chose très sympa aussi dessus, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est qu'on a une prise jack, donc ça veut dire qu'on va pouvoir quand même monitorer le son, même si votre caméra n'a pas de sortie casque. Voilà, ça peut vraiment être hyper pratique, et ça peut vraiment vous sauver des tournages. Et jusque là, on était sur le son brut du micro, maintenant on est sur un son qui est traité directement en post-production, donc au montage, et comme vous pouvez le voir, on arrive à quelque chose de vraiment très très bien. Même si je vais ici dans l'autre partie du bureau, où comme je vous l'ai dit, ça résonne un petit peu plus, même beaucoup plus, on a quand même un très bon son et on reste sur quelque chose qui est totalement en phase avec la qualité qu'on attend sur du contenu des réseaux sociaux ou de YouTube. Et c'est d'ailleurs mon micro principal lorsque je tourne ici. Donc c'est ce micro là, vous voyez qu'il est mis sur un bras juste en face de moi, donc il est vraiment juste au-dessus là, il est vraiment à fleur du cadre, donc c'est fait exprès, hein, c'est vraiment pour l'approcher au maximum de moi sans qu'il rentre dans le cadre. Et donc c'est un micro Canon qui aura une sortie, comme on voit dessus, XLR. Et comme ma caméra n'a pas d'entrée XLR, il va me falloir avec un enregistreur qu'on a juste ici, donc là c'est un Zoom H5, qui lui du coup enregistre le son du micro. Alors avec ce genre de micro là, ça va demander quand même une autre étape en plus parce que le son de base est quand même assez neutre. Et donc là maintenant si on passe sur le son justement, cette fois-ci optimisé et surtout avec un petit peu d'égaliseur, avec un compresseur, avec un limiteur aussi, voilà, pour avoir un son qui est vraiment beaucoup plus sympa et surtout personnalisé pour mon type de voix. Ce micro-là, je l'ai aussi récemment utilisé sur un court-métrage que j'ai tourné pour le boulot. Vous savez, hein, au bout d'une perche. C'est ce type de micro-là qu'on utilise parce qu'ils sont très directifs. Ce qui nous permet de vraiment pouvoir bouger rapidement d'un interlocuteur à l'autre, donc en gros d'un personnage à l'autre, et de capter vraiment
que la voix en ayant un minimum de bruit qu'on a aux alentours. Avec le micro situé juste ici, donc vraiment vers moi, vous n'entendez même pas le PC Samsung qui souffle juste ici. Alors que pourtant, hein, voilà, ça souffle un petit peu quand même. Et donc si vous voulez savoir à quoi ressemble le son dans différentes conditions, n'hésitez pas à voir quasiment toutes les vidéos que j'ai tournées ces dernières années. Dès que je suis ici et que vous voyez pas le micro-cravate sur moi, c'est que c'est ce micro-là qui tourne. J'en suis juste ravi, il n'y a aucun doute là-dessus. On va maintenant passer à une catégorie de produits qui peut paraître un petit peu hybride, mais qui est vraiment hyper importante, en particulier si vous faites du streaming ou alors de la visioconférence. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit micro-casque qui est vraiment très minimaliste, qui est sans fil, avec le petit micro ici qui va se rabattre. Et quand je le rabats, je vais être muté. J'ai bien le retour audio qui me dit si je suis muté ou démuté. Comme vous pouvez l'entendre, bon, forcément, on est un petit cran en dessous au niveau audio par rapport à ce qu'on a vu juste avant, mais ça reste vraiment une solution qui est à des années-lumière et vraiment beaucoup mieux niveau audio que le microphone de votre ordi ou alors le microphone de vos écouteurs sans fil qui est super loin de votre bouche. Si vous passez beaucoup de temps au téléphone, que ce soit via de la visio sur ordinateur ou alors via votre téléphone, c'est un produit que je peux que vous recommander, surtout qu'en plus il est assez multifonction. Parce que voilà, en plus forcément d'être un bon micro, on a aussi un casque avec la réduction de bruit active en plus. Donc ça veut dire que même pour dans les transports ou même pour au bureau par exemple, pour vous isoler un petit peu de l'environnement, ce sera super. Le casque est vraiment super léger, il va se replier aussi. Il est livré dans une petite pochette qui est vraiment très sympa en feutrine comme ça que je trouve très jolie. On peut aussi recharger avec un socle de recharge sans fil, juste à poser le casque dessus et il se recharge. Il est livré aussi avec un petit dongle USB-C qu'on peut brancher à son ordi ou à son téléphone, mais bien sûr vous pouvez aussi le connecter en Bluetooth si besoin. Dans l'idéal avec l'ordi, privilégiez quand même l'utilisation du dongle, vous aurez de meilleures performances. Donc voilà, c'est vraiment un casque qui est hyper confortable, très léger, qu'on peut porter sans problème toute la journée. Juste forcément à ce niveau de prix là, on peut avoir un meilleur micro, on peut avoir un meilleur casque, mais voilà, ce côté un petit peu hybride avec le petit micro là ici qui vient se rabattre et se ranger, je trouve ça vraiment très sympa. Et bien sûr, le son du micro est optimisé à fond pour les visios, donc voilà, n'espérez pas enregistrer autre chose que de la voix avec ça. Et maintenant, on passe sur le son du casque micro qui pour moi justement a le meilleur micro du marché. Clairement là je pense que vous l'entendez, on est sur un son qui est vraiment d'excellente qualité. On a limite un rendu déjà radio avec pourtant un micro casque. Associé à ça en plus le son qui est délivré donc dans les écouteurs du casque est aussi lui très neutre, ce qui fait que c'est mon casque préféré par exemple pour faire du montage vidéo. Et si on s'intéresse particulièrement à la partie micro, l'avantage d'avoir une si grosse capsule ici, c'est qu'en plus de donner un son qui est très riche comme vous pouvez l'entendre, c'est la possibilité du coup de pouvoir éloigner un petit peu le micro de la bouche pour pas qu'il masque le visage, pour pas qu'on ait non plus, vous savez, les bruits de pop. Donc c'est les bruits de souffle un petit peu comme ça lorsqu'on souffle ce micro. On va juste l'éloigner un tout petit peu, ce qui fait qu'on conserve un très bon son sans ces bruits dérangeants là. Cette version USB en plus est vraiment hyper facile à utiliser. Juste je branche le casque à mon ordi et c'est bon, ça fonctionne. C'est tellement un coup de cœur ce produit que j'en ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est aussi un produit que je peux recommander aux streamers et c'est pour ça qu'on va commencer à faire un petit peu des bruits pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec le clavier et la souris. Je mets du coup le micro, vous voyez, hein, pas trop près de ma bouche non plus, et je vais commencer à tapoter sur le clavier. Si on repasse sur le micro du studio, donc le Sennheiser MKE 600, si vous suivez, on va avoir vraiment le bruit du clavier qui va bien s'entendre. Par contre, si on repasse sur le bruit ici, on l'entend beaucoup moins. Chose qui est très sympa aussi sur ce micro-là, c'est que j'ai un retour de ma voix directement dans le casque. Ce qui va m'éviter notamment de crier parce que j'ai quand même une bonne isolation passive des bruits environnants. Là, j'ai le clavier, je vais rajouter des petits clics de souris ici, un petit peu partout. Et comme vous pouvez l'entendre, on n'entend ni le PC qui souffle, très peu le clavier et très peu la souris. Donc ce sera aussi très bien du coup pour du stream. On va passer maintenant à des types de micros qui sont beaucoup moins mobiles, qu'on va devoir mettre soit sur des pieds, soit directement sur des bras comme ce que j'ai ici. Ce qui est super avec ces micros à condensateur, c'est qu'ils vont pouvoir capturer un large spectre audio. Ça veut dire qu'ils ne seront pas plus à l'aise dans les basses, les médiums ou les aigus, ils vont vraiment capturer tout le spectre audio, en tout cas un maximum. Forcément, plus on va monter en gamme et plus le spectre sera large. C'est vraiment le type de micro à choisir lorsqu'on veut un maximum de fidélité dans la capture de la voix ou d'un instrument par exemple. Ce genre de micro-là étant vraiment très sensible, il ne va pas falloir hésiter à parler assez près du micro. C'est pour ça que ces micros-là, généralement, vous voyez que on va plutôt les mettre vraiment assez près de la bouche, mais vraiment très près, pour justement que le micro reçoive un volume très fort de la voix. Et donc on n'a pas besoin de monter trop le gain, parce que quand on monte trop le gain d'un micro, c'est là où on va commencer à capturer tous les bruits parasites. Et donc j'ai sélectionné 5 micros à condensateur pour vous. On en aura 2 qui seront en USB et 3 qui seront en XLR.
Et on commence avec ce petit micro-là, donc qui est en USB. Comme vous pouvez le voir, ce qui est bien avec ce micro-là, c'est qu'il reste quand même assez discret. Je peux le mettre un petit peu plus bas, je vais pas perdre non plus en qualité. Si jamais je fais le test du clavier et de la souris, on repasse le micro du studio pour qu'on l'entende. Et on repasse maintenant sur le micro du Sennheiser. Et comme vous pouvez le voir, on l'entend vraiment à la limite un tout petit peu en fond, mais c'est vraiment rien du tout par rapport au bruit que ça fait dans la vraie vie. Donc voilà, vraiment sans avoir besoin de mettre le micro super près de la bouche, on a déjà une bonne isolation des bruits environnants, ce qui est vraiment très bien. J'ai juste branché le micro en USB-C, j'appuie sur enregistrer et c'est tout. Donc vraiment, si vous voulez un micro hyper simple à utiliser, c'est clairement celui-là que je vous recommande. Et en plus, comme vous pouvez l'entendre, il a un son qui est vraiment déjà très bien. Je me sers d'ailleurs régulièrement de ce micro-là pour mes voix off. Alors, il faut savoir qu'il existe en 2 versions, donc soit avec le bras de micro comme on a ici, mais après, si vous voulez, il est aussi disponible en cette version pied. Donc voilà, c'est forcément beaucoup moins cher avec le pied qu'avec le kit ici avec le bras. Après, les micros, c'est les mêmes. Hein. Donc voilà, à vous de voir si vous préférez avoir un petit pied ici ou alors directement le bras de micro. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un son qui est, je trouve, un petit cran en dessous par rapport au son qu'on avait sur le Sennheiser. Mais la grosse différence de celui-ci par rapport au Sennheiser qui, lui, voulait être hyper simple avec aucun réglage qu'on va pouvoir faire après. Ici, on va pouvoir vraiment personnaliser le son qu'on veut avec le logiciel qui est fourni avec, qui est Elgato Wavelink. Et donc, ce qu'on retrouve ici, donc on va pouvoir mettre différents canaux comme ce qu'on a là. Bien sûr, là, ici, on parle de micro, donc j'ai laissé que le micro. Et ce qui est intéressant, c'est tous les effets qu'on va pouvoir appliquer par-dessus qu'on a ici. Donc là, j'ai tout activé. Et si je réactive tout, voilà le son que ça donne une fois que tout est bien activé. Pour vous montrer rapidement par exemple 2 effets que j'ai ajoutés ici, donc le premier c'est l'égaliseur qu'on a ici, donc on va pouvoir vraiment moduler l'égalisation de son audio comme on le souhaite, en retirant par exemple un petit peu du son nasal qu'on n'aime pas trop, en augmentant la présence pour avoir une intelligibilité qui est meilleure, et en augmentant aussi cette partie ici, donc dans les graves, pour avoir ce côté un petit peu plus chaleureux de la voix, sans oublier de retirer vraiment les fréquences trop graves et les fréquences trop aiguës qui ne sont pas présentes dans ma voix. Vous voyez que ma voix en fait c'est ce qu'on a juste en dessous ici, donc voilà, ça sert à rien de capturer trop bas parce qu'on va juste avoir des bruits parasites. Et élément qui est hyper important et très intéressant, donc l'effet vraiment qui change tout ici, en particulier si vous faites du streaming et que vous jouez, ça va être le réducteur de bruit qu'on a ici. Donc là par exemple si j'enlève, on va direct entendre tous mes bruits de clavier, mes bruits de souris, tout ça. Par contre si je l'active, voilà, là vraiment on n'entend plus rien, c'est juste trop bien. Regardez, si par exemple je passe ma souris devant, dès que je passe devant le micro, donc voilà, forcément si vous faites du streaming, c'est hyper important que votre audience n'entende pas tous vos bruits de clavier, en particulier si vous avez un clavier qui fait du bruit comme moi, mais ça peut aussi être très intéressant si jamais vous tournez dans des endroits bruyants, que ce soit avec une clim au-dessus, derrière, un PC qui fait du bruit, ou des animaux qui jouent à côté par exemple. Voilà, vraiment, avec ce type de micro-là, vous avez un contrôle total sur votre son grâce au logiciel qui est fourni avec. Vraiment un excellent rapport qualité-prix pour ce Elgato Wavelink 3. Dans mon cas, on va tester tous les micros avec le même enregistreur, ce sera un Rode Streamer X. On a un rapport qualité-prix qui est juste excellent. Comme vous pouvez l'entendre, la voix est vraiment riche, on a le timbre de la voix qui va bien. Voilà, moi j'ai une voix qui est à la fois un petit peu grave, mais qui peut aussi aller beaucoup dans les aigus, et vraiment on retrouve tout le timbre de ma voix directement au micro. Avec un son aussi naturel que ça conviendra aussi bien à l'enregistrement de la voix, donc que ce soit pour du streaming, pour de la visio, bien sûr pour du chant, mais aussi à l'enregistrement d'instruments. Et vu qu'on n'a pas besoin forcément non plus d'être collé au micro pour qu'il fonctionne très bien, on pourra même enregistrer la voix et l'instrument en même temps. Là bien sûr il vaut mieux être dans un lieu qui est calme, parce que plus on va éloigner le micro, et plus on aura tendance à capturer des bruits qu'on ne veut pas. Par contre, attention, et ça je m'en suis rendu compte en tournant une vidéo avec justement sur un robot aspirateur, donc le SwitchBot K10+, il faut faire attention au bruit de pop, c'est-à-dire que si jamais vous parlez trop près du micro comme ça, là vous avez du coup, vous savez, ces petits souffles qui ne sont pas très agréables. Donc 2 conseils pour éviter ça, ne parlez pas vraiment comme ça dessus, ou alors achetez une bonnette de micro, donc c'est une mousse, vous savez qu'on va venir mettre comme ça dessus. Et dans ce cas-là, c'est chiant parce que ça prend encore plus de place, mais on n'a plus du tout ce problème-là. Ou alors, vous baissez juste le micro, vous parlez au-dessus, comme ça les souffles passent dessus, mais le micro arrive quand même à bien capter votre voix. Et en plus de ça, ça vous cache moins le visage, donc c'est tout bénef. Donc voilà, ce micro-là, vraiment très bien, juste attention aux bruits alentours. On va tout de suite faire le test avec le clavier et la souris. Voilà, donc si je parle pas, on va vraiment les entendre pas mal. Par contre, si je commence à parler, là, de suite, ça va venir vraiment plutôt des bruits de fond et on va plus se concentrer sur ma voix. Mais on les entend quand même et c'est là qu'on détecte du coup les limites de ce petit micro-là. Et vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce micro-là. J'ai tourné ma vidéo sur Amazon Luna avec et je suis juste tombé amoureux du son qu'il procure. Pour rien vous cacher, je pense que c'est le son que je préfère sur toute la sélection
dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est loin d'être le plus cher. Surtout qu'en plus, le pack qui est fourni est assez complet parce qu'on va avoir le micro forcément, on aura la bonnette, on aura le filtre anti-pop, donc la petite grille qui vient devant pour être sûr de ne pas avoir justement les bruits désagréables dont je vous parlais juste avant. Et aussi le système de micro sur suspension, ça c'est pour éviter d'avoir des bruits de manipulation. Donc en gros, si jamais je touche ici, ce bruit-là ne va pas se retransmettre au micro, ce qui serait vraiment hyper désagréable pour vous. Niveau captation des bruits parasites, là c'est bon, j'appuie sur mon clavier, c'est parti. Voilà, vous l'aurez entendu, même en bourrinant vraiment mes touches, on entend juste un tout petit bruit au fond. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à parler encore une fois très près du micro. Et là, vraiment, tout ce qui est bruit de clavier, on les entend quasiment presque plus. Chose forcément que je peux lui reprocher, et je pense que vous l'avez vu directement à l'image, c'est que c'est un micro qui est quand même assez massif, qui va vraiment falloir porter devant la bouche pour avoir le meilleur son possible. Et ce qui fait que ça va, même en l'inclinant un petit peu comme ça, ça va quand même masquer une partie de mon visage. En tout cas le bas. Peut-être du coup en le mettant un petit peu plus comme ça, c'est peut-être un peu plus discret, je sais pas. Parce que du coup là ça fait vraiment un gros truc comme ça devant moi. Avec un micro comme ça, à ce prix-là, il faut faire quelques concessions. Donc voilà. En gros, pour du gaming, il n'y a pas de souci. Mais si pour du facecam, voilà, par exemple, moi, ça me dérangerait d'avoir tout le temps ça devant moi pour vous parler. La condition, ce serait peut-être du coup de baisser un petit peu le micro comme ça. Donc on va perdre un tout petit peu en qualité de son. Là, moi, je trouve ça beaucoup plus acceptable niveau image. Et pourtant, on conserve un son qui est quand même assez correct, même plutôt très bon. À vous de voir après en fonction des conditions, mais forcément, avoir un micro aussi loin ici, il faudra faire attention et au bruit environnant et aussi à l'acoustique de votre pièce. Bon, dans ce cas-là, moi ici, j'ai pas de résonance puisque j'ai la mousse acoustique partout. Forcément, quand on voit ce type de micro-là, on pense de suite à un chanteur. Et vous avez raison, c'est un micro qui a vraiment été fait à la base pour la scène. Mais il peut aussi être très utile dans d'autres circonstances. Parce que clairement, la scène, c'est des contraintes qui sont vraiment hyper spécifiques. Déjà, c'est un environnement qui est bruyant. Donc, on va pouvoir parler très proche du micro sans que ça prenne le son du reste de la salle. On ne veut pas de l'arsène. Vous savez, le arsène, c'est ce bruit désagréable lorsqu'on approche le micro très près d'une enceinte. C'est un bruit très, très aigu là. On veut pouvoir manipuler le micro et le tenir en main sans que ça dérange. On veut aussi bien sûr qu'il soit assez neutre pour mettre bien en valeur la voix sans la modifier. Et enfin, on veut qu'il y ait toute la protection qui soit intégrée directement autour de la capsule ici pour pouvoir même parler et chanter très près du micro sans qu'on entende les pops, les souffles et tout ça. Et donc si vous cherchez un micro pour la scène ou pour la représentation dans la rue par exemple, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix ce Rode M2 et je pense pas que vous trouverez mieux à ce prix-là. Et pourtant pour moi qui chante vraiment pas du tout, ce micro m'est quand même très utile dans des environnements spécifiques. Déjà pour ma partie pro, donc non YouTube, j'utilise ce micro lorsque j'ai des captations à faire de live et donc de présentation. Vous savez qu'en gros c'est quelqu'un qui est sur scène, qui parle tout simplement, voilà, qui n'a pas chanté, mais voilà, qui parle, qui présente un PowerPoint ou quoi que ce soit, et que moi je m'occupe de la rediffusion en ligne. Et donc ce qui est cool avec ce micro-là, c'est que c'est pas grave si jamais on retransmet le son en direct, le son pour la salle, et en même temps, moi j'ai le son pour le live, et ce qui est bien, c'est que j'ai aucun écho avec ce micro-là. Autre usage qui peut être très intéressant, c'est si jamais vous faites du vlog dans des endroits qui sont vraiment super bruyants, par exemple un salon ou quelque chose comme ça. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez très facilement en fait, faire des interviews en passant le micro à l'autre personne, sans capturer vraiment tout le brouhaha qu'on a autour de soi. Toujours pareil, attention à bien parler très près du micro. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi une solution qui peut être très économique si jamais vous faites du streaming. Alors, donc bien sûr, c'est un petit peu bizarre d'avoir un micro comme ça, on le mettra plus sur un trépied, mais comme vous pouvez l'entendre, c'est un son qui est vraiment très correct pour un micro qui est pas cher du tout. Je vais remettre le pied pour le test du clavier. C'est parti, donc là je vais tapoter mon clavier. Donc là, niveau isolation, c'est vraiment le meilleur, comme je vous l'ai dit, tous les micro-condensateurs qu'on a pu tester avant. J'ai beau bourriner mon clavier et ma souris, on n'entend vraiment rien du tout, voire quasiment rien. On va maintenant passer à la dernière catégorie de produits, et c'est deux micros dynamiques XLR. La particularité de ces micros dynamiques, c'est que déjà, il va falloir avoir un gain qui est beaucoup plus élevé. Ou alors parler vraiment très très proche et très très fort pour avoir un son correct. Bon, dans notre cas ici, on va juste augmenter le gain et pas parler plus fort. Déjà que je pense que je parle déjà assez fort ici. Ces micros-là sont à la base plébiscités ou en tout cas vendus comme des micros typés radio entre guillemets. En gros, c'est des micros qui vont vraiment mettre l'emphase sur toutes les parties graves de la voix en oubliant au passage les fréquences les plus élevées. Par exemple, si tu fais du chant et que ta voix est assez aiguë, je pourrais que te déconseiller ce genre de produit-là. Et de manière générale, je trouve pas que ces micros rendent particulièrement bien sur des voix qui sont assez aiguës. En tout cas, ils les modifient pas mal. Comme je l'ai dit, vu qu'on va devoir augmenter le gain de façon assez conséquente par rapport à un micro à condensateur qu'on a vu avant, et bien faire hyper gaffe aussi à tout ce qui est bruit parasite, donc les petits bruits de souffle, les petits bruits d'arc électrique. Voilà, on va vraiment beaucoup plus les retrouver ce genre de produit-là par rapport à des micros à condensateur. Et vous le verrez avec le test du clavier et tout ça, on n'aura pas forcément des micros qui vont encore plus
exclure ce genre de bruit-là, parce que vu qu'on va devoir monter le gain plus, eh ben, même si de base ces micros captent moins de bruit environnant, vu qu'on augmente le gain, donc vu qu'on augmente le volume du micro, on va réussir à retrouver ces petits bruits désagréables-là. Et ce que je vois sur mon logiciel, c'est qu'il va falloir vraiment que j'augmente considérablement le gain. Là où sur les autres micros, j'avais juste un gain qui était à 20. Cette fois-ci, avec celui-ci, il faut que j'ai un gain qui soit à 45. Voilà, c'est vraiment juste énorme. Donc ce Rode PodMic, c'est un micro qu'on voit quand même assez souvent, je trouve, en particulier pour ceux qui font du podcast, justement, parce que c'est un micro qui est pas trop cher pour un micro dynamique. Et voilà, on a se rendu un petit peu type radio. Déjà, je trouve que le micro passe très bien à l'écran. Encore une fois, je trouve ça dommage qu'on ait la pub pour Rode juste ici, sur le haut du micro. Mais dans tous les cas, je vous conseille de, pareil, investir dans une bonnette comme ça pour avoir un son sans les pops et sans les bruits désagréables. Ça gâche, dommage, le design qui est plutôt sympa, je trouve, du micro, mais au moins, on aura un meilleur son ici comme ça. Et j'attends vraiment aussi votre avis, du coup, en commentaire. Est-ce que vous préférez pas le son du Audio-Technica AT2020 ? Voilà, qui est après dans la même gamme de prix, qui lui du coup est un micro-condensateur. Et personnellement, je trouve que l'Audio-Technica sonne quand même bien mieux que ce Rode PodMic. On va faire encore une fois le test avec le clavier et la souris. Et c'est parti. Donc comme vous pouvez l'entendre, on entend vraiment quand même très peu, on va pas se le cacher. Mais c'est pas mieux que ce que j'avais avec un micro-condensateur. Faut vraiment oublier le fait que micro dynamique, c'est trop bien, on n'a aucun bruit aux alentours. Non, parce qu'il va falloir mettre plus de gain. Voilà, à volume de voix équivalente. Forcément, si j'hurle dans le micro et que je laisse un gain à 20, je n'entendrai plus le bruit, mais ce sera pareil du coup sur un micro à condensateur. Alors celui-là, on le voit très souvent et forcément, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et vu qu'il coûte vraiment assez cher, merci beaucoup à Woodbrass d'avoir accepté de m'en faire parvenir un. D'ailleurs, bien sûr, pour ce micro-là et les autres, vous avez le lien de tous les produits directement en description vers Woodbrass. Et l'avantage de celui-ci par rapport au précédent, c'est qu'il va intégrer un préampli qui va lui-même du coup augmenter le gain. Contrairement à la version SM7B classique que quasiment tout le monde a, cette nouvelle version donc DB va permettre de pouvoir augmenter comme ça un petit peu le gain pour pas que la carte son ait besoin de trop augmenter le gain. Mais au final, c'est un petit peu la même chose, c'est juste qu'on va splitter l'augmentation du gain sur deux produits différents. Bon, ce qui est bien sur cela aussi, c'est qu'on va avoir un filtre passe-bas qui va être assez agréable aussi et utile pour tout ce qui va être bruit d'ordinateur qui souffle. Et de façon générale, c'est quand même un micro qui sonne plutôt bien. Après, en même temps, vu son prix, heureusement, parce qu'on est quand même 2 fois plus cher que le micro, les 8 par exemple qu'on avait ici, qui je vous rappelle sonnait aussi très bien. D'ailleurs, je suis vraiment là curieux d'avoir votre avis et de me dire en commentaire si vous préférez du coup le son que j'avais avec le Lewitt ici, donc le 440, ou alors si vous préférez le son de ce jour-là. Bon, par contre, contrairement du coup au Lewitt, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, ce micro-là, je peux vraiment le planquer, donc même si je le mets un petit peu bas comme ça dans mon image, j'ai quand même toujours un très bon son. Bon, forcément, il faudra augmenter un peu plus le gain pour m'entendre bien, mais voilà, je peux vraiment planquer le micro, et je trouve que c'est un micro qui passe quand même très bien à la caméra. Juste dommage, encore une fois, la marque ici, c'est un peu chiant, donc hop, il suffit de la cacher un petit peu comme ça et de rapprocher un petit peu le micro comme ça. Mais voilà, ce qui est bien aussi avec ce micro qui a la capsule comme ça vers le haut, ça fait que je peux vraiment le mettre assez bas. Et donc pour du fast cam, ça m'est arrivé de tourner du coup des vidéos comme ça, tout en conservant vraiment un excellent son. Et toujours pareil, avec les micros comme ça dynamiques, vous voyez que ma voix paraît de suite beaucoup plus grave, un peu plus ample, un peu plus ronde. Mais voilà, c'est pas vraiment ma voix. Mais c'est agréable à l'oreille, on va pas se le cacher. Dernier test du coup, maintenant pour le clavier et la souris, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, on n'entend quasiment pas, voire vraiment tout petit peu au fond si vraiment je bourrine sur mes touches. Et c'est pas pour rien, je pense qu'il y a autant de streamers qui ont ce micro-là, c'est juste qu'on a un bon son qui est agréable à l'oreille et qui va bien rejeter tous les bruits aux environs. Et si naturellement vous parlez fort dans les micros, ça peut être une solution aussi qui peut être très intéressante. Par contre, si vous parlez doucement, là clairement restez sur un microphone à condensateur parce que là vous allez devoir augmenter le gain vraiment considérablement sur ce genre de micro là. J'espère que vous avez vraiment maintenant toutes les clés pour pouvoir choisir le bon micro pour vous. Pour toutes ces références, je vous le rappelle, vous avez plein de liens en description et vous aurez aussi un résumé comparatif sur mon site. N'oubliez pas aussi que le micro ne fait pas tout, il faut aussi l'environnement qui va bien, donc n'hésitez pas à mettre de la mousse acoustique en face de vous et au-dessus de vous. Pensez aussi à investir dans un bras de qualité. Moi, j'ai que des Rode PSA 1 ici, j'en ai 4 du coup, et vraiment c'est des bras dont je suis très content, c'est pour ça que j'en ai acheté autant. Et là j'attends vraiment votre avis en commentaire sur quel micro est-ce que vous avez préféré et pourquoi. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment, surtout pour ce genre de grosses vidéos. Là je vois en face de moi ma caméra qui a plus de 2 heures d'enregistrement, le montage va être épique, et donc nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.